Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance à nouveau dans mon salon. Donc je vous fais une petite guidance flash parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Une guidance flash intemporelle à adapter à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors je vais... Alors j'ai créé cette petite boîte où j'ai... un ami très cher m'avait offert... Vous savez, ces petits blocs où chaque jour, il y a une petite citation. Donc, je n'ai pas terminé, en fait, mon travail. Voilà, où j'ai fait des petits rouleaux pour piocher un petit peu au hasard. Et j'avais envie aujourd'hui, là, de prendre un petit message comme ça devant vous. Voilà. Donc, que je découvrirai à la fin de ce tirage. J'ai sélectionné l'oracle, la carte enchantée, et j'ai demandé à ma fille de me prêter son petit oracle enchanté. Et elle s'est acheté le petit oracle des émotions de mon enfant. Voilà, pour orienter un petit message vers votre enfant intérieur. Allez, je vais démarrer avec la carte enchantée en demandant à recevoir les messages que vous devez entendre. Ok, donc la carte qui vient de sauter du paquet, c'est la carte de la solitude, on va voir. Faire un choix. Ok. Peut-être faire le choix ou non de sortir de cette solitude. Allez, je vais la piocher. Et prière magique. Alors, je pense que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent seules, qui se sentent isolées, voire même qui se sentent emprisonnées, enfermées dans cette tour. Avec le brouillard autour. Avec un reflet émotionnel de quelque chose. Oui, cette sensation d'isolement face à un choix à faire, deux portes, deux chemins qui se dessinent, deux paysages, deux routes. Quelque chose où soit vous avez demandé, espéré, prière magique, un vœu que vous avez fait, soit quelque chose qui demande que vous ayez foi et espoir, que vous continuiez à prier, à espérer. Ok, on va voir. Allez, je vais prendre le petit oracle enchanté. Complément d'information pour celles et ceux qui regardent. Alors, ok, nous avons le dessin, la punition, la musique et le lâcher-prise. Le dessin, moi j'y vois quelqu'un, donc là ça s'adresse à votre enfant intérieur, hein. J'y vois un enfant qui dessine sur les murs un arc-en-ciel, qui dessine et décide ce qu'il a envie d'y voir. Et sur cette créativité, cette expression de soi, nous avons là la punition, la mise au coin, avec ces araignées qui descendent du plafond. La musique, ce qui fait du bruit. Nous avons un transistor, une guitare, un synthétiseur, des notes de musique. Nous avons du bruit. Et sur ce bruit-là, on vous dit de lâcher prise, de méditer. Alors pour moi, à la base, la musique est forcément quelque chose de positif, mais quand sur le dessin tombe la punition, la musique et ensuite le lâcher-prise, donc plutôt le silence, le ressourcement, j'y vois plutôt quelque chose que vous vivez comme une
punition vous empêchant d'exprimer votre créativité, votre musicalité, quelque chose qui potentiellement fait du bruit, ne vous plaît pas et qui vous demande de vous mettre dans votre bulle de protection, de lâcher prise, de méditer et d'être maître, maîtresse de votre silence intérieur. En corrélation avec les 3 premières cartes, la notion de solitude, de choix à faire, de prière magique m'évoque effectivement cette dernière carte, le lâcher prise. Ok, complément d'information. Allez, je vais les tirer, les amis. Nous avons la peur. Une situation qui engendre la peur, qui fait peur, qui inquiète. Nous avons joué cette partie de chevaux. Le grand échiquier de la vie. Nous avons la déception. Les nuages. Ok. Suivre les règles. Alors, écoutez, après, vous l'entendrez comme vous l'entendrez, on est bien d'accord. J'essaie de rester dans du général, mais bon, là, ça se pose quand même grandement, sans extrapoler. Moi, j'y vois un contexte, le contexte actuel, le contexte sanitaire que nous vivons, la politique de la peur pour avancer des dés, pour jouer une partie avec de la déception, des règles bien érigées, du brouhaha, des punitions, où on vous demande de lâcher prise, l'amour, où on vous demande de rester dans l'amour, dans la bienveillance, dans la tolérance, parce qu'il y a de l'incompréhension. Les amis, je les tire devant vous, hein, vous voyez, hein, je triche pas. Enfin, j'ai jamais triché d'ailleurs, mais voilà, c'est quand même très très parlant, hein, où il y a de l'incompréhension, les amis, par rapport à la famille. L'amour, l'incompréhension, la famille. Je sens des personnes qui ont à cœur de protéger leur famille. Avec des pensées positives. On vous dit, les amis, il y a bien une partie qui est en train, une partie de dada, d'accord, qui est en train de se jouer entre des protagonistes qui visent à punir cette notion de créativité quand la personne peut dessiner son arc-en-ciel, le paysage qu'elle le souhaite. Il y a là la punition, d'accord? La punition sur la musique, que dans ce contexte-là, je vais ressentir comme étant l'écho de quelque chose, le bruit, ce qui est audible. On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise parce que c'est la politique de la peur qui vise à l'anxiété, à empêcher de dormir. D'accord? Par rapport à un jeu. La peur aussi de jouer, d'être dans l'insouciance. Et il y a là bien de la déception à suivre des règles qui sont bien posées sur du papier. On vous dit d'être dans l'amour et que, en dépit des incompréhensions, ce qui est important, c'est votre famille, votre foyer. Et ce qui est important, c'est de continuer à cultiver des pensées positives. Il y a la peur de l'échec, il y a surtout la pression. Pour certains d'entre vous, je vous la montre, hein, pour certains d'entre vous, il y a une grosse pression là. La peur, quelqu'un qui porte sur ses épaules quelque chose. Il y a là les amis. Alors on va voir si c'est la pression de certains amis ou si vis-à-vis de cette pression que vous ressentez, vous avez de l'aide
d'amis, de personnes qui vous correspondent. On a la carte magique. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est une des meilleures cartes du jeu. Il se pourrait que vous rencontriez ou que vous soyez entouré de personnes de confiance, d'amis, que vous sortiez de cette solitude, de cet enfermement, de cette punition, de cette peur et de cette déception par rapport à des règles imposées, en gardant, j'allais dire en ligne de mire, au centre de vos préoccupations, l'amour, la famille, les pensées positives, l'amitié en vous entourant des bonnes personnes surtout en n'ayant pas cette peur et cette pression-là constante. Il y a la carte magique, il y a le joker. Alors il y a le bain, c'est rigolo. Le bain pour moi, c'est symbole de purification. Et voyez ces petites bulles, elles sont légères. On vous demande de faire preuve de légèreté. Il y a quelque chose qui se lave, qui se nettoie. Il y a un changement, les amis. Là, il y a un changement qui est en train de s'opérer. On va voir, c'est très intéressant. Voilà, je n'ai pas dirigé le tirage, les amis. Je vous ai dit, je vous fais un flash, mais c'est ça qui tombe. Il y a le karma, les amis. Il y a un changement, il y a le karma. Ok? L'effet boomerang. Et il y a la respiration. Il y a la respiration. Ok? Bien. J'adore ce jeu. Allez, celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé. L'oracle des émotions de mon enfant. Je vais demander une carte en conclusion pour terminer ce petit flash. L'effet boomerang, on va voir. Conclusion de ce tirage. Nous avons, c'est tellement évident par rapport à ce tirage, c'est tellement évident. Nous avons la louve en correspondance avec l'amazonite en tant que pierre, qui est symbole d'amour, d'autonomie affective et de fusion. La louve qui protège ses enfants. D'accord les amis? La préoccupation principale de ce tirage, c'est comment sortir du brouhaha punitif, comment sortir de cet enfermement, de cette peur, de cette déception par rapport à des règles à suivre, par rapport à cette incompréhension qui tombe juste dessous, en fait, jouer en fait ce jeu de petits chevaux là, en focalisant sur la famille, les pensées positives, les vrais amis, pour envisager un changement avec la carte magique, un joker, un nettoyage de quelque chose pour un retour de karma, le boomerang, pour retrouver la respiration, pour respirer à nouveau. Comment protéger ses enfants, comment protéger sa famille, la louve. Ok, je vais vous lire le message de cette carte. Numéro 24. Et ça me renvoie à un autre message, mais voilà. La louve. Donc, animal totem de votre enfant, et en l'occurrence, ce jeu s'adresse à votre enfant intérieur. Les animaux sont connus pour leur grande autonomie, notamment affective. Ils fondent des familles, puis se séparent au gré de leur nature sauvage. Dans le monde animal, quelques couples persistent, les loups dominants sont de cette catégorie. La louve représente l'instinct puissant en connexion avec la nature, le lien à la meute, la dimension majestueuse de la liberté à l'état pur, mais aussi le besoin d'être autonome et indépendante. Tout en étant solitaire,
Tout en étant solidaire du mâle alpha et affectueuse, elle cultive l'état d'esprit d'indépendance au sein de la meute, élevant ses petits dans le but de les rendre plus forts, plus courageux et capables de fonder leur propre meute. La louve incarne l'amour de l'autre, la fidélité, le dévouement, sans pour autant oublier son instinct sauvage. L'énergie de l'amazonite, donc qui est une pierre verte, c'est une pierre d'expansion empathique, de communication avec l'émotion à l'état pur. L'amazonite pousse à vivre l'amour sous toutes ses formes au-delà des blessures liées au passé. Et l'amour est tombé dans le jeu, les amis. La famille est tombée dans le jeu. L'entrave, c'est fou, que constitue la peur d'être blessé, la peur est tombée dans le jeu, les amis. À nouveau, altère notre fonctionnement naturel qui est de s'ouvrir à l'amour sans méfiance avec cette porte du changement qui est en train de s'ouvrir. D'une nature incroyablement généreuse et bienveillante, l'amazonite invite à prendre son autonomie affective en réconciliant son espace de cœur au contact de l'autre sans pour autant le considérer comme un adversaire potentiel. La communication de nos besoins de tendresse, d'écoute ou encore d'accueil est une valeur incontournable de cette pierre qui par association empathique guérit et fusionne des espaces multidimensionnels fracturés par nos expériences révolues. Au contact de l'amazonite, nous redécouvrons la candeur de l'expérience de l'amour à l'état brut et nous nous ouvrons à une réconciliation dans la joie et la véritable compassion. Les amis, moi j'aurais tendance à vous dire que, voyez ce qu'on est en train de vivre là, où les choses, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, et il n'y a pas de jugement du tout de valeur, voilà, moi je ne fais qu'interpréter le jeu. Pour ces personnes-là, pour certaines personnes qui se sentent isolées, enfermées, qui ont des choix à faire, qui sont dans une foi inébranlable dans cette demande à l'univers, qui se sentent brimées dans leur créativité, dans leur expression de leur être, qui se sentent punies par un brouhaha incessant, qui nécessite un lâcher-prise par rapport à la peur, par rapport à une partie de dame, une partie de petits chevaux qui est en train de se dérouler, en tous les cas, qui fait écho à ça, qui engendre de la déception par rapport à des règles à suivre. On vous dit que l'amour, la famille, le positivisme, les vrais amis doivent être au centre de votre préoccupation. Il y a la carte magique qui est tombée, les amis. Il y a le bain, le nettoyage, la légèreté, la respiration et il y a le karma. D'accord? Donc, voyez ce qui est important pour vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Protégez votre foyer. Protégez vos enfants. Protégez votre enfant intérieur, les amis. Il y a la notion de besoin affectif. D'accord? Il y a la notion d'abandonner la frustration, la méfiance inconsciente vis-à-vis du monde extérieur, la peur d'être rejeté, la suspicion. Il y a la nécessité de se rapprocher. Voilà ce que j'entends. De ramener de l'amour, de l'affectif, de la chaleur humaine. Au centre de vos vies, au centre de vos débats, au centre de vos préoccupations, il y a la nécessité d'une communication bienveillante et un espace-temps pris dans le sens de la tendresse sauront recueillir les besoins que votre enfant ne peut remplir tout seul. Oui, oui les amis, écoutez, voilà, je pense que ce jeu est clair. Vous le prenez ou vous le prenez pas. J'allais dire en toute bienveillance, inutile de porter un jugement. Voilà, moi je vous ai montré les cartes, elles tombent, je vous dis ce que j'en pense et à quoi ça me fait écho, parce que c'est pas que la carte et le message qui a écrit dessus, c'est aussi moi ce que ça me renvoie et ce qui me vient comme information. Là pour moi, c'est intimement lié au contexte, c'est quelque chose de général. Je le vois vraiment comme quelque chose de, oui, d'actuel. Voilà, ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, tant pis. En tout cas, voilà, carte magique et karma. Vous voyez le boomerang, quand il est lancé, ben, il revient.
Voilà, donc j'aurais tendance à vous dire que c'est plutôt positif. Et j'en suis très heureuse. Voilà. Je vous embrasse très très fort les amis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, amour, communication, partage, pensée positive, famille, amis. D'accord? Lâchez la peur, lâchez la pression. Et surtout, lâchez prise. Zen, respirez. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.